Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement de tous les termes qui existent en crypto-monnaie, parce que j'imagine que vous regardez des vidéos et vous entendez des termes barbares où c'est pas forcément évident. Et donc l'idée c'est de vous expliquer rapidement, de façon très simple, de vulgariser les termes de la crypto pour que vous compreniez à peu près de quoi on vous parle. Donc pour démarrer, évidemment, les crypto-monnaies, c'est tout ce que vous voyez là, hein, c'est le Bitcoin, c'est les Ethereum, c'est BNB, c'est Cardano, tout ça, c'est des crypto-monnaies. Dans ces crypto-monnaies, il y a les tokens. Les tokens, qui sont aussi traduits en français par jetons, c'est tout simplement un Bitcoin, c'est un token, c'est un jeton. Un Ethereum, c'est un token, c'est un jeton. Et évidemment, toujours pareil pour tous, hein, un XRP, c'est un token, un jeton. Donc c'est vraiment juste tout simplement de dire, c'est une dénomination numérique d'un jeton, d'une crypto-monnaie. Ensuite, vous allez beaucoup entendre parler des altcoins. Les altcoins, c'est tout simple. C'est tout ce qui n'est pas du Bitcoin. Ça vient de alternative coin. Donc tout ce qui n'est pas du Bitcoin, tout ce qui a autre que le Bitcoin, c'est de l'altcoin. Ensuite, vous avez les stablecoins. Les stablecoins, comme l'USDT, comme le BUSD, ce sont des crypto-monnaies qui sont censées, je dis bien censées parce qu'elles subissent quand même quelques variations, ne pas subir de variations de cours. Donc ils sont utilisés comme de la monnaie fiduciaire, comme l'euro, comme le dollar. Elles sont d'ailleurs souvent indexées à ces monnaies-là et elles ne sont pas censées bouger. Vous voyez par exemple là, l'USDT, il a varié sur les 7 derniers jours de 0,03%. Donc c'est ces monnaies qui sont utilisées, par exemple si vous vendez une crypto et vous la vendez à un point qui vous convient, vous la convertissez en stablecoin et normalement vous sécurisez votre plus-value ou votre moins-value. Ensuite, vous allez entendre parler beaucoup de volatilité. Tout simplement, c'est la volatilité des marchés. C'est tout simple, c'est que le crypto-monnaie est un monde un peu particulier où vous pouvez subir des hausses. Là, je vous prends le Bitcoin qui a pris 6,87 à l'heure où on parle. Le BNB qui fait une super progression, qui a pris 18,22% dans les dernières 24 heures. C'est tout ça, la volatilité, c'est-à-dire que ça monte très fort et ça peut descendre très très fort. Alors là, on est dans une période plutôt faste de ces derniers jours, donc vous avez plutôt la crypto-monnaie qui est en progression. Vous allez entendre beaucoup aussi parler des mineurs. Alors c'est quoi les mineurs? En gros, sur la blockchain, je vulgarise vraiment pour que ce soit le plus simple possible. En gros, sur la blockchain, c'est toutes ces personnes qui participent au bon fonctionnement de la blockchain et de cette décentralisation, c'est-à-dire que c'est pas géré par une banque centrale européenne ou par la banque américaine, c'est toutes ces personnes qui vont faire qu'entre eux, ils décident de valider telle ou telle transaction, et pour ça, ils sont rémunérés, et donc ils minent du Bitcoin, ils sont rémunérés ou d'autres crypto-monnaies parce qu'ils participent au bon fonctionnement de la blockchain. Ensuite, vous avez les exchanges. Alors les exchanges, c'est tout simple, c'est tout simplement tous les sites ou toutes les applications sur lesquelles vous pouvez acheter ou vendre de la crypto-monnaie, Binance, Swissborg, Uniswap, tout ce qui existe. Ensuite, je vais vous parler de tous les systèmes des épargnes. Alors, les épargnes, je l'ai mis dans une grande catégorie. Alors là, je suis parti sur Binance parce que c'est là où vous avez le plus de possibilités. Donc, vous avez les épargnes flexing. Donc là, c'est tout simple. C'est un livret A avec, vous pouvez rentrer et sortir de l'argent et avec un taux d'intérêt beaucoup plus intéressant que ce que vous trouvez effectivement en banque. Mais voilà, vous pouvez rentrer, sortir et en plus, les intérêts sont payés au quotidien. Vous avez ensuite les launch pools. Alors les launch pools, c'est vous épargnez une crypto-monnaie et attention, c'est bloqué. Et par contre, vous obtenez une autre crypto-monnaie en intérêt. Donc c'est vraiment, on va dire une épargne croisée. Vous bloquez, je sais pas là ici par exemple, on peut prendre du Alice. Vous bloquez une crypto-monnaie qui s'appelle CHR et en contrepartie, vous avez des Alice en intérêt. Donc c'est
C'est un système assez particulier pour faciliter le lancement d'une crypto-monnaie et la démocratiser. Ensuite, vous avez les épargnes verrouillées. Alors là, en général, c'est plutôt des stablecoins, donc vous verrouillez pendant 7 jours, ce qui vous permet d'avoir des taux d'intérêt beaucoup plus importants. Ensuite, vous avez le staking, qui est une forme très utilisée, beaucoup plus utilisée, et pour tous ceux qui souhaitent investir en crypto-monnaie. Et là, en fait, vous allez bloquer pendant un certain temps vos crypto-monnaies et vous allez avoir des intérêts plus intéressants. Donc là, je prends l'exemple du BNB qui vous permet, du coup, voilà, vous le bloquez sur 30 jours, ça c'est parti très très vite, et vous allez avoir 8% d'intérêt pendant 30 jours. Donc c'est moyennisé sur l'année, alors attention, c'est pas 8% par mois, 8,49%, c'est moyennisé sur l'année. Et vous avez beaucoup de crypto-monnaies avec beaucoup de solutions, avec des pourcentages parfois assez impressionnants, comme le Dodo, ou d'autres, Iris, là, vous voyez, qui fait du staking de 14,25%. Dans cette partie épargne, je vais vous parler rapidement du dollar cost average, le DCA, que vous entendrez parler. C'est en gros, vous mettez un peu d'argent de côté tous les mois pour moyenniser vos entrées d'achat, et c'est ce qui vous permet de moyenniser vos prix d'entrée. Par exemple, vous êtes rentré à, on va dire, 50 000 dollars sur le Bitcoin. Et après, un mois plus tard, vous êtes rentré, il était à 54 000. Finalement, il redescend. Donc, vous remettez le mois suivant à 52 000 dollars. C'est tout simplement des entrées progressives pour moyenniser en fait votre prix d'achat. Voilà, ce sont les grands basiques des mots que vous entendrez sur la crypto-monnaie. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler de l'analyse graphique, c'est-à-dire les pumps, les dumps, les bullish, etc. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera du coup la leçon numéro 4. Et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et puis toujours pareil, si vous voulez lancer dans la crypto-monnaie, je vous ai mis tous les liens en description de la chaîne pour vous inscrire sur Binance, sur Swissborg et sur d'autres sites d'exchange. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.